On aura besoin de 450 g de lait, 50 centilitres de crème liquide entière, 180 g de sucre, 90 g de maïzena, 8 joncs d'œufs, 2 sachets de sucre vanillé et des fraises. Avant de commencer la recette, je prépare donc une assiette plate. Donc là, j'ai pris l'assiette du micro-ondes. Par-dessus, je dépose une feuille de papier cuisson et un cercle. Alors, je mets ça de côté. Ensuite, je récupère une autre assiette avec du papier donc sopalin et je vais venir donc découper des fraises par-dessus. Alors, j'enlève la queue et je coupe mes fraises donc en petits cubes. Alors, il est important de les mettre sur du papier absorbant pour retirer un maximum d'humidité. Dès qu'on a fait ça, on recouvre d'une autre feuille de papier donc absorbant et on retire donc, comme je dis tout à l'heure, un maximum de liquide. Alors on n'hésite pas à utiliser donc 2 ou 3 feuilles. Il faut vraiment que les fraises elles soient pas trop humides. Dans notre contenant en inox ou une casserole, il faut vraiment que ce soit de l'inox, pas de l'aluminium. On va venir y mettre tous nos ingrédients. Donc là, je mets le lait, le sucre, les joncs d'œufs, mes 2 sachets de sucre vanillé. Alors si vous avez des gousses de vanille, c'est encore mieux. On va mélanger une première fois. On met la fécule de maïs que vous pouvez remplacer par de la farine ou par de la fécule de pommes de terre. Mais si vous voulez donc vraiment avoir une super recette, je vous conseille la maïzena, donc la fécule de maïs. Ensuite, par-dessus, on vient y verser donc la crème liquide entière. C'est vraiment une recette super facile. On va mélanger le tout donc pour rendre l'appareil bien homogène. J'amène donc ma crème sur le feu. On va mélanger donc sur un feu doux pendant toute la cuisson. Dès qu'on voit que ça commence à bouillir, c'est-à-dire dès qu'il y a des petites bulles qui commencent à apparaître, on va compter environ 2 minutes de cuisson. Il faut surtout pas que le feu soit trop fort et il faut bien aller sur les bords. Il faut vraiment éviter de cramer donc cette crème. Et je vous conseille vraiment de prendre donc un contenant ou une casserole avec un fond épais. Là on sent que ça épaissit, donc on reste vigilant et on mélange comme il faut. On va surtout dans les coins. Alors si jamais ça vous arrive que la crème donc accroche légèrement, dans ce cas-là je vous conseille de transvaser donc votre préparation directement dans une autre casserole. Donc là ça commence donc à épaissir. Je mélange comme il faut. Quand on commence à voir les premières bulles, il faut compter environ 1 à 2 minutes. Et on mélange comme il faut. On n'hésite pas à baisser si jamais donc on voit que c'est trop fort. Une fois que j'ai sorti ma crème du feu, je la mélange encore quelques secondes. Ensuite, je viens y déposer donc mes fraises donc bien égouttées. On les met directement donc dans la crème. Et à l'aide d'une maryse, je viens ici donc mélanger. Alors le but c'est de répartir donc tous les petits morceaux de fraises dans la crème. À présent, il n'y a plus qu'à verser donc le tout dans le cercle. On égalise donc la surface. On va laisser notre flan refroidir à température ambiante et ensuite on le mettra au réfrigérateur pour un refroidissement complet. Notre flan à la fraise est refroidi. Alors n'hésitez pas avec un papier essuie-tout à retirer donc l'humidité qui pourrait se trouver dessus. On va décercler donc gentiment. Je vous montre donc le flan de près, il est magnifique. Alors dessus, on peut rajouter du sucre glace. On va se couper donc une jolie part. Alors n'hésitez pas à chauffer votre couteau pour faciliter la découpe. Alors maintenant,
Je vais essuyer donc le couteau. Je retire donc la part délicatement. Je vous la rapproche, elle est magnifique. Allez, je mets ça sur mon assiette. C'est vraiment un superbe flan à la fraise. Il est magnifique. On va passer à la dégustation. Alors maintenant, si vous voulez vraiment soigner donc ce petit flan, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit peu de chantilly par-dessus et de déposer donc un morceau de fraise. Et là, je peux vous dire que c'est hyper gourmand. Allez, c'est parti. On a une belle texture de flan, un très bon goût de fraise. J'ai vraiment pas envie de m'arrêter.